bienvenue pour cette nouvelle chronique. On va commencer avec un long métrage intitulé Gimme the Loot du réalisateur Adam Leone. Alors, Gimme the Loot, c'est un film qui sent bon le graffiti, même si au final on en voit très peu. Je dirais que c'est plus une tranche de vie où on suit le quotidien de deux jeunes graffeurs, Malcolm et Sophia, deux jeunes graffeurs du Bronx donc, qui ont une idée en tête, c'est de faire la méga fresque qui va faire parler d'eux, et aussi pour faire taire leurs détracteurs des jeunes graffeurs du Queens. Always saying, oh, we're gonna be the biggest writers in New York City. Alors pour ça, Malcolm, il a eu une superbe idée, c'est de peindre sur la mascotte de l'équipe de baseball des New York Mets. Bien sûr, la mascotte, elle est ultra surveillée, mais Malcolm, dans son entourage, il connaît un des vigiles qui lui demande d'ailleurs 500 $ pour pouvoir les laisser peindre tranquillement. Alors, 500 $ que Malcolm et Sophia n'ont pas du tout. Donc tous les moyens vont être bons pour récupérer cet argent, comme aller voler des bombes de peinture pour les revendre. C'est des choses qui se faisaient beaucoup, en tout cas à l'époque, chez les graffeurs vandales. Malcolm, de son côté, à ses heures perdues, il est livreur de bœufs pour un dealer local. Il deal de la bœuf dans les beaux quartiers, ce qui va lui occasionner une rencontre amoureuse assez improbable. Alors, la rencontre va être assez drôle, j'ai pas envie de vous en dire plus, c'est vraiment le film à voir. Bon, c'est pas le film de l'année, mais en tout cas, pour les gens qui connaissent bien le milieu du graffiti, on retrouve bien les ambiances, ça sent bon la bombe de peinture, je dirais. Well, do what you gotta do to make that shit happen. Yo, so everything is a go. Yeah. And we gotta give him $500. $500? Yeah. Je rappelle le titre, Gimme the Loot d'Adam Leone. On reste à New York City, toujours dans le même quartier, avec cette fois-ci un livre intitulé Les enfants du Bronx, d'Adrienne Nicole Leblanc. Alors c'est un livre qui est écrit un peu comme un documentaire. Adrienne Nicole Leblanc, c'est une jeune journaliste qui, au début des années 80, va suivre le procès d'un trafiquant de drogue de 21 ans, d'origine portoricaine, qui a monté un vaste trafic qui lui rapporte plusieurs millions de $ par semaine. Pendant le procès, Adrienne Nicole va se lier d'amitié avec la femme et la belle-sœur de ce trafiquant que tout le monde appelle Boy George. Et donc, Adrienne Nicole Leblanc, pendant 12 ans, elle va suivre le quotidien de ces deux jeunes femmes qui avaient connu une période où l'argent de la drogue coulait à flot et qui se retrouvent désormais à vivre dans une pauvreté extrême, à des choses hyper hardcore, par exemple les visites au parloir qui sont super hard aux États-Unis. Il y en a une d'entre elles qui, des fois, ne va pas avoir assez d'argent pour nourrir ses enfants, elle va se retrouver à vivre dans des endroits, des appartements en tout cas hyper vétustes, dans des milieux hyper dangereux. Voilà, c'est vraiment un livre très dur, hein. Des fois, quand je le lisais, j'ai l'impression de regarder un film. Et d'ailleurs, si ça avait été un film, pour sûr, il aurait eu pour BO, pour bande-son, de la salsa, parce qu'on est dans le Bronx latino, et du rap des années 90, début des années 90. D'ailleurs, il y a une scène qui est décrite où Boy George, quand il fait une grande fête, il fait appel aux superstars du rap du moment, Big Daddy Kane, Eric B. et Rakim. Il y a aussi une autre scène qui est assez intrigante, avec 3 des membres du groupe Rocksteady Crew, donc les danseurs, qui après avoir fait la promotion du film Beat Street et avoir goûté en tout cas un petit peu à la vie de star, reviennent dans leur quartier quasiment sans argent, et donc pour s'en sortir, ils vont se mettre à dealer. Alors j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce livre, hein. Encore une fois c'est un livre très dur, hein. Âme sensible, s'abstenir. D'ailleurs, s'il avait existé une école hip-hop, c'est vraiment le livre que j'aurais donné aux gens à lire pour comprendre dans quel milieu la culture hip-hop s'est développée et pourquoi aussi parfois certains rappeurs, on trouve qu'ils pètent les plombs facilement. Donc je rappelle le titre du livre, Les enfants du Bronx, d'Adrienne Nicole Leblanc. On quitte le Bronx pour se rendre sur la côte ouest des États-Unis avec le documentaire LA 92, Les raisons de la colère de TJ Martin et Daniel Lindsay. Alors on est en 1991. Un homme afro-américain du nom de Rodney King est passé à tabac par 4 policiers de Los Angeles. Cette scène horrible qui va durer plusieurs minutes se passe devant une vingtaine de policiers qui sont là assis en spectateur, hein. Rodney King, lui, il va se prendre une 50aine de coups de matraque, plusieurs coups de pied, 2 coups de taser. Et heureusement, dans son malheur, il y a un riverain qui a eu la présence d'esprit de prendre sa caméra et de filmer cette horrible scène. Alors, on est au début des années 90, à l'époque il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas les téléphones portables, mais cette scène va être diffusée dans tous les journaux télévisés du monde. Un an plus tard, grâce à ces images, les 4 policiers vont être inculpés, ce qui va donner suite à un procès qui va durer 7 jours, 7 jours durant lesquels les gens de la communauté afro-américaine vont être sous tension, d'autant plus que les membres du jury sont essentiellement des blancs. À la suite de ce procès,
les 4 policiers vont être acquittés, et là, ben, c'est les émeutes qui vont éclater un peu partout dans le pays, et les plus violentes vont être bien sûr à Los Angeles. How much worse does it need to get? Proclamation of a state of emergency for Los Angeles City. We have no police support whatsoever. Rodney King, lui, va devenir un symbole de la lutte contre les discriminations raciales et les violences policières. Et à l'époque, il y a une question qui revient souvent, c'est combien faudra-t-il de Rodney King pour que, enfin, les Afro-Américains soient considérés comme des citoyens à part entière? Et ben, la réponse, elle se fait toujours attendre, puisque depuis, il y a eu énormément de crimes perpétrés par la police, des crimes où il y a eu mort d'hommes. Je pense tout de suite à l'affaire George Floyd, hein, qui a donné suite à des protestations, à des émeutes. Et donc j'ai choisi justement ce documentaire pour que vous ayez une meilleure compréhension de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, et même je dirais à travers le monde. Et puis il est important, en tout cas pour moi il était important aussi de faire un parallèle avec l'affaire Michel Zecler, hein, qui est passé à tabac par des policiers en France. Et je trouve qu'il est important, en tout cas, que l'on puisse filmer les policiers quand ils font des actes répréhensibles. Donc le documentaire s'appelle Les raisons de la colère. D'ailleurs, je dédicace ce documentaire à mon ami Saïdou. Saïdou, voilà, si tu m'entends, il faut absolument que tu aies vu ce documentaire. On va finir cette rubrique avec de la lecture, avec le dernier livre de Nicolas Rogès. Alors Nicolas Rogès, il n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'il y a quelques années, il avait sorti un livre, L'histoire de la soul, en 100 albums, chez Le Mot et le Reste. Et cette fois-ci, il nous revient en force, toujours chez ce même éditeur, avec une biographie, celle de Kendrick Lamar, intitulée « De Compton à la Maison Blanche ». Alors visiblement, c'est la première biographie sur cet artiste, il n'en existait pas avant. Et donc Nicolas Rogès, franchement, un spécial big up, parce que tu as fait un travail de fou. Je suis pas un gros fan de Kendrick Lamar, je suis même pas un fan de sa musique, mais je suis devenu fan grâce à la lecture de ce livre, hein. Je suis devenu fan du personnage Kendrick Lamar. D'ailleurs, on en apprend beaucoup donc, sur cet homme, et on en apprend beaucoup aussi sur la culture afro-américaine. Franchement, encore une fois, je le répète, hein, il y a un vrai travail de fond qui a été fait sur ce bouquin. Hein. Quand c'est bien fait, il faut le dire. Hein. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la ville de Compton, la ville dont est issu Kendrick Lamar, Nicolas Rogès, en s'alliant avec l'ABCDR du son et le photographe Julien Cadena, ils ont fait un reportage où c'est une immersion pendant une semaine à Compton, donc la ville qui a vu naître un grand nombre de stars du rap West Coast. Hein. Voilà, donc allez voir sur le site de l'ABCDR du son, et surtout, n'hésitez pas à trouver ce bouquin. Si vous ne pouvez pas vous le payer, allez dans les médiathèques, hein, je pense que vous pouvez le trouver dorénavant. Voilà, en tout cas, merci, et puis une prochaine chronique. Ciao!